Matthieu 7, à partir du verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsqu'on remonte plus haut, la parole nous présente la maison qui est bâtie sur le roc et qui ne s'ébranle pas face aux oppositions, face aux tempêtes, face aux intempéries, face aux imprévus. Pourquoi ce texte? Parce que une vie qui n'est pas solide, une vie qui n'est pas bâtie sur le roc, bien-aimés frères et sœurs, lorsque les événements contraires vont arriver, la ruine va frapper cette vie-là. Cette vie-là ne sera pas productive. Or, ce qui est établi sur le roc est solidifié, est enraciné et est équilibré. Le grand moyen pour que l'homme ait une vie équilibrée et l'homme soit en phase avec lui-même et sa destinée, le dessein de Dieu pour sa vie, c'est la réconciliation avec lui-même qui est un grand chemin de guérison intérieure. Il est indéniable que nous puissions bâtir notre vie sur le roc. Et ce roc-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce roc-là, c'est la parole de Dieu. Et Jésus est l'équilibre de la vie de tout homme. Puisque l'homme est la ressource d'une source. Cette source, c'est Dieu. Et là où Dieu n'est pas présent, là où Dieu ne siège pas, bien-aimés frères et sœurs, il y a un déséquilibre. Frères et sœurs, tout commence en Dieu et tout prend son sens en Dieu. Là où Dieu n'est pas, il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, l'homme est le meneur parce que Dieu investit en l'homme son projet et Dieu s'associe à la volonté de l'homme pour accomplir son dessein dans la vie de l'homme. Voyez, si nous voulons faire une similitude avec les mathématiques, nous sommes dans un repère OIJ. Mais on se rend compte que le repère OIJ, c'est OI et OJ. Donc, le point commun, c'est le O, qui est l'homme. Dieu investit en l'homme. Mais si l'homme ne répond pas favorablement à l'appel et à l'investissement de Dieu, on ne peut voir l'accomplissement du projet de Dieu. L'homme doit être en relation avec son prochain pour qu'ensemble des choses soient réalisées. Mais lorsque le prochain vient vers toi, si tu es fermé, si tu n'es pas réceptif, il ne peut pas avoir de résultat. Bien-aimés frères et sœurs, tout dépend de toi. Dis à quelqu'un, tout dépend de toi. Dis à quelqu'un fort, tout dépend de toi. Bien-aimés frères et sœurs, parfois, on se convainc ou on comprend mal la place et la responsabilité que Dieu donne à l'homme. Quand Dieu crée l'homme, Dieu met tout entre les mains de l'homme. Le psaume 8 dit, tu as mis tout à sa disposition. Le tout. Il y a ta liberté, il y a ta responsabilité. On accuse Dieu le plus souvent de certaines situations qui arrivent dans nos vies. Mais nous oublions que la responsabilité nous incombe. Nous oublions que c'est nous les meneurs. Le Saint-Esprit, Dieu, n'est que le copilote de ta vie. Alléluia. Le rôle du copilote dans une course, c'est d'indiquer le chemin, c'est de montrer les obstacles. Parce que le pilote, il est concentré sur le but final. Mais le pilote aussi a la liberté et la responsabilité de suivre les instructions du copilote ou de ne pas suivre. Si tu as cru que c'est Dieu qui était le pilote, bien aimé, tu t'es trompé. C'est toi le pilote. Tout est dans ta main. Certains projets de Dieu ne voient pas le jour.
certains desseins de Dieu ne voient pas le jour. Des prophéties sur nos vies qui sont avérées, qui sont confirmées, ne voient pas le jour. Parce que tout simplement, notre responsabilité n'est pas engagée. Nous ne comprenons pas que tout dépend de nous. Et il est important et très important d'accomplir et de réaliser certaines choses. Guérir ou se réconcilier avec soi-même, il y a l'action du Saint-Esprit, il y a l'action de Dieu, mais il y a notre responsabilité qui doit être engagée. Dieu va t'inviter par la puissance du Saint-Esprit, par sa parole. Il va t'inviter à des démarches. Il va t'inviter à certaines pratiques. Mais si tu refuses, si tu te fermes, tu ne verras pas les conséquences et le résultat que tu recherches. D'où l'importance que l'homme soit équilibré. Parce que celui qui n'est pas équilibré ne peut pas marcher. Mais quand ces personnes se retrouvent seules, ces personnes font face à leur histoire et elles ne peuvent lier leur histoire. Certains sont troublés dans leur nuit, peinent à trouver le sommeil. Certains ont encore des erreurs, des situations non pardonnées. La culpabilité ronge beaucoup. Un vide intérieur se crée et naît. Et face à cette situation, on cherche d'autres choses pour les combler, au lieu d'accepter cette vérité et de dire, ça ne va pas. Et de dire, je suis traumatisé. Et de dire, je suis faible. Et de dire, je montre une facette, mais au fond, je suis amoché. Au fond, je suis détruit. Au fond, je suis blessé. Au fond, je suis un être vulnérable. Les personnes vulnérables ne sont pas seulement les personnes qui manquent des réalités physiologiques, des besoins physiologiques, le boire, le manger. N'oublions pas que dans la réalité sociale, nous avons la pyramide d'Abraham Maslow qui nous met face à une vérité que les gens disent. C'est vrai, le premier niveau, c'est le manger, le boire, le dormir, s'habiller. Mais après cela, il y a les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'accomplissement et de réalisation. Et beaucoup sont bloqués, beaucoup mangent, beaucoup boivent, beaucoup s'habillent, mais ont l'impression de ne pas avoir de souche et de source. Donc ces personnes sont déséquilibrées. Il faut accepter de faire face à cette vérité. Et ce soir, le Seigneur veut t'aider à comprendre comment les blessures se forment, comment les blessures se manifestent. Les jeudis antérieurs, nous avons touché les preuves qu'il y a un manque de réconciliation avec nous-mêmes et que nous avons besoin de nous réconcilier. Nous avons compris aussi qu'il y a des traumatismes dans notre enfance qui nous conduisent, qui nous guident aujourd'hui. Et la semaine dernière, nous avons touché certains points qui sont les preuves que nous sommes concernés. Ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons voir comment ces réalités-là se manifestent dans nos vies. Après avoir pris conscience, mais comment je m'identifie à cette réalité pour réellement solutionner cela dans ma vie, pour ne pas être dans la généralité. Alléluia. Si tu es avec moi, dis un amen puissant. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, comment les blessures se forment en nous? Tout homme n'est conscient. Tout homme n'est conscient de lui-même. Toute personne n'est consciente d'elle-même. Et chacun de nous, en ayant en nous la connaissance que nous devons vivre et nous allons vivre des expériences jusqu'à arriver à accepter ces expériences et à nous aimer tels que nous sommes et à nous aimer à travers ces expériences-là. Mais malheureusement, nous vivons bon nombre de situations dans la culpabilité, dans le jugement, dans la peur, dans le regret et dans la non-acceptation
de ces situations. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ce qui crée de grandes blessures, c'est que nous n'acceptons pas d'avoir fait certaines erreurs. Alléluia. Certains n'acceptent pas leur échec. Certains n'acceptent même pas d'être passés par certaines situations. Quand bien même que ces péchés ont été confessés, tellement ces personnes n'acceptent pas d'être passées dans ces situations, ces personnes ne croient pas en la miséricorde totale du Seigneur qui a pardonné leurs péchés après leur regret, leur contrition et leur confession. On s'en veut d'avoir vécu une telle situation. Bien-aimés frères et sœurs, je veux te dire ce soir, tu dois te donner le droit d'accepter ce que tu as vécu. Alléluia. Tu ne peux pas changer l'histoire. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas corriger ce que tu as vécu. Mais tu peux guérir des séquelles de ces conséquences. Et tu peux anticiper et être prudent dans l'avenir. Alléluia. Tu peux éviter d'être prisonnier de ce que tu as vécu qui te tient coupable et dont la culpabilité est en train de te détruire. Certaines personnes ont vécu des situations il y a 10 ans, mais la culpabilité demeure. Et parfois, nous sommes partiels dans l'acceptation. C'est-à-dire, on accepte la personne. Peut-être ce qu'on a vécu là, ça engage d'autres personnes. Donc on se dit que non, j'ai pardonné. Mais c'est un pardon partiel parce qu'en fait, on a pardonné à la personne. On essaie de se pardonner nous-mêmes. Mais on ne se pardonne pas d'être passé par là. On ne se pardonne pas d'avoir vécu cette histoire. Exemple. Certains ne se pardonnent pas de certains échecs. L'exemple le plus pertinent, c'est les relations amoureuses. J'aime dire que on ne regrette pas d'avoir aimé. Alléluia. On ne regrette pas d'avoir aimé, quel que soit ce qui arrive, quand on sait qu'on a été vrai. Mais si l'autre n'a pas su apprécier la vérité de notre amour et nous a manipulés, s'est foutu de nous ou a abusé de nous, abus de confiance comme abus sexuel, tout ce qu'on met dans l'abus, ça ne veut pas dire que je suis en faute. Alléluia. Moi j'ai aimé, mais si l'autre n'a pas su apprécier mon amour et considérer, valoriser cet amour, est-ce que j'ai fait une erreur? Non. C'est l'autre qui a fait une erreur. Mais certains étaient dans des relations qui ont laissé des séquelles indélébiles dans leur vie. Et ces personnes s'en veulent d'avoir été dans ces relations. Mais tu te fais prisonnier du célibat. Alléluia. Vous savez, il y a des esprits qu'on va combattre. On va prier contre ces esprits. On va nous délivrer. Mais ces esprits ne partiront pas, puisque nous-mêmes, nous nous sommes fait prisonniers à cause de notre état émotionnel. À cause de la non-acceptation de ce que nous avons vécu. Mais cela démontre que nous ne faisons pas aussi assez confiance à Dieu pour croire que si peut-être ça n'a pas abouti, c'est que ce n'était pas le projet de Dieu. Le meilleur reste à venir. Alléluia. Le manque de confiance totale en Dieu fait que l'homme n'est sûr que de ce qu'il pense pouvoir maîtriser. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'à la vérité, il ne maîtrise rien, il ne coordonne rien. C'est Dieu qui maîtrise tout, c'est Dieu qui coordonne tout. Sinon, quand tu as compris cela et tu sais que tu marches avec le Seigneur, tu te dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis total en Dieu. Dieu conduit ma vie. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Si cette situation est arrivée, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit
vers le vrai pâturage. Donc ce que je suis en train de vivre, peut-être c'est un carrefour, c'est un virage où il faut une séparation pour arriver vers le vrai pâturage. Alléluia. Quand il y a non-acceptation de certaines situations dans notre vie, notre ego est en train de se construire et de se nourrir davantage. Or, quand l'ego se construit, s'enracine et se nourrit davantage, l'ego, c'est notre orgueil, c'est ton moi personnel. Ce qui fait ta fierté là. Quand tu dis moi là, c'est ça qu'on appelle l'ego. Quand l'ego est assez nourri, à la vérité, sans s'en rendre compte, on vit une vie de vengeance. Toutes nos décisions sont pour prouver quelque chose à quelqu'un. Toutes nos décisions sont pour faire preuve dans la société. Toutes nos décisions sont pour montrer que 1 de perdu, 10 de gagné. Mais au fond, tu sais que tu as mal. Alléluia. Donc, tu te joues l'enfant guerrier. Mais quand tu te retrouves seul, tu pleures. Waouh. Tes nuits sont perturbées. Alléluia. La non-acceptation de nos erreurs, de nos échecs, de certaines situations difficiles, crée plus de douleur que les situations elles-mêmes. Et là, nous sommes en train d'enraciner des blessures. Certains sont dans des blessures depuis des années parce qu'ils n'ont pas encore accepté. Tout simplement. Pas qu'ils n'ont pas accepté la situation, mais ils n'ont pas encore accepté le fait qu'ils sont passés par là. Certains ont tellement une haute estime d'eux-mêmes qu'ils se disent que non, ça là, je ne peux pas passer par là. Ça ne peut pas m'arriver, moi. Parfois, ce sont aussi des situations que Dieu n'initie pas, mais il permet pour te montrer que, en fait, ce que tu penses de toi là, c'est pas vrai quoi. Voici la vérité. Tu es faible. Voici la vérité. Ici là, tu ne coordonnes pas. Laisse-moi t'aider. Alléluia. Certaines situations sont la main tendue de Dieu et une invitation à l'abandon total à l'espérance de Dieu. C'est pourquoi le pape François, dans ce jubilé, nous dit que nous sommes des pèlerins de l'espérance. Bien-aimés, s'il n'y a pas d'espérance, on ne peut pas vivre sur cette terre-là. Et ne pas accepter certaines situations, c'est laisser notre ego nous contrôler, comme je l'ai dit. Tu deviens vindicatif. Tous tes choix, en fait, ne sont pas objectifs. Tous tes choix sont subjectifs. Ça veut dire que tous tes choix ne sont pas vérifiés. Il n'y a rien de palpable, de tangible, qui te permet de dire que ce choix-là, c'est un bon choix. C'est juste ce que tu ressens qui te pousse à choisir. Or, ce que tu ressens est engendré par une situation douloureuse, une souffrance intérieure, un gourmet, un échec, une maladie, une désillusion. Donc, en fait, tes décisions sont conduites par les blessures, par ton ego. Certains tombent dans certains vices. Pourquoi? Parce qu'ils ont le désir de prouver à quelqu'un qu'ils sont quelqu'un. Donc ils sont prêts à tout pour prouver. Certaines femmes se font prisonnières de relations amoureuses et de mariage parce qu'elles veulent sauver l'apparence sociale, n'est-ce pas? On va voir au moins que moi aussi je suis marié. Moi aussi j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais on ne peut pas sauver l'apparence sociale au détriment de sa propre vie et au détriment de sa paix intérieure. Alléluia. Toi-même, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ces films de 19 heures vous tournez. Mais comme toutes mes camarades sont mariés, moi aussi je dois montrer que je suis marié. Même si on me bat. Même si c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Certains vont jusqu'à financer leur dot. Vous voyez comment notre ego nous conduit à de graves erreurs. Alléluia. L'enfant qui naît, comme je l'ai dit, il est conscient de lui-même
il est innocent. Et plus il est en train de croître, il se rend compte de sa personnalité, de son identité et surtout de son individualité. Frères et sœurs, je fais une parenthèse. Individu, là, c'est pas un jus. Alléluia. En Côte d'Ivoire, individu, là, d'autres pensent ça pour un jus. Il faut dire amen. Un individu, à la vérité, quand on dit que tu es individu, c'est ton identité. C'est ta particularité. L'individualité, c'est ce qui nous fait. C'est ce qui montre que nous sommes un homme exceptionnel, un chef-d'œuvre. Nous ne sommes pas la copie conforme de quelqu'un, mais nous sommes le produit initial de Dieu. Alléluia. Nous sommes la prunelle de ses yeux et nous avons du prix à ses yeux. Dieu ne fait pas de copie conforme. Vous savez, les entreprises, comme peut-être Apple qui fait iPhone, Nike qui fait Air Jordan et autres, peuvent créer Rolex et autres, peuvent créer des montres, des chaussures, des téléphones avec des collections. Donc tu te retrouves à avoir peut-être un téléphone, il y a juste dans les 7 milliards, 8 milliards d'habitants dans le monde, ils sont 200 à avoir le téléphone. Dans les 8 milliards d'habitants, il y a peut-être 500 personnes qui ont Air Jordan. Ou bien ils sont 3, ou bien ils sont 2, ou bien il y a une seule personne. Mais il y a une copie conforme. Mais toi qui es assis devant moi, dans les 8 milliards de personnes, personne n'a ton empreinte. Alléluia. Mais c'est ce qu'on appelle l'individualité. Tu es un individu. Tu es unique. L'individualité, c'est la preuve de notre unicité. Tu es unique. Tu es seul. Il n'y a pas tant d'eux. Quelqu'un peut avoir des traits de ressemblance, mais il ne peut pas avoir les mêmes données génétiques, le même ADN et les mêmes données biométriques. Ce n'est pas possible. Tu es unique. Donc, quand l'individualité de l'homme se forme dans son enfance, il a envie d'exprimer sa personnalité. Il a envie d'exprimer ses désirs. Mais l'homme, l'enfant, va se confronter au refus de l'environnement. L'environnement qui commence par nos parents va commencer à nous imposer une personnalité, une manière d'être, une manière de faire. L'exemple que je donne pour que tu puisses bien comprendre, je pose la question ici pour être très pragmatique. Combien de parents ont accepté les choix scolaires de leurs enfants? C'est-à-dire combien de parents, l'enfant dit, moi là, je veux faire photo. Papa, moi c'est photo, je veux faire. Papa, moi c'est mécanique, je veux faire. Combien de parents ont accepté? Levez les mains et voir. Combien de parents ont accepté le choix de leurs enfants? Tous les parents veulent que leurs enfants soient comptables. C'est l'un de qui vous devez compter. Si vous tous vous êtes comptables. Quand le papa apprend que son ami qui est là, son enfant a fait droit, il travaille dans une entreprise, on le paie 500, mais quand il rentre le soir, toi-même tu as dit, tu as fait quoi? Non, mais toi tu ne sais pas que toi tu es bête. Hein? Quand tu n'écoutes pas, toi, tu vas faire droit forcé. N'est-ce pas les parents? L'un des problèmes de l'emploi en Côte d'Ivoire, c'est ça. On trouve des candidats incompétents. D'autres sont consciemment incompétents. D'autres sont inconsciemment incompétents. Tout compte faire, ils sont incompétents. Pas parce qu'ils n'ont pas les aptitudes pour avoir la compétence, mais parce qu'ils n'ont pas la passion qui va les aider à avoir la compétence. Parce que tout simplement, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire et ils ne sentent pas en eux qu'ils sont formés pour ça. Alléluia. C'est vrai que parfois, on oriente nos enfants, ils se trompent, on leur montre le chemin. Mais sur 10, 8 imposent ce que les enfants doivent faire. Et quand on remarque bien, l'imposition des parents, c'est l'expression de leurs blessures.
J'ai toujours voulu être médecin, je n'ai pas pu. Tu es mon enfant, tu veux pas, tu seras médecin. En fait, c'est ma blessure là que je veux compenser. Ah mais papa, est-ce que c'est nous on t'a dit qu'il ne faut pas bien aller à l'école? Alléluia, acclame Jésus. Et vous savez, dans cette étape, l'enfant se rend compte qu'il dérange son entourage quand il veut être lui-même et suivre sa voie. Comment? Deuxième exemple, les comparaisons. Tu ne vois pas la fille de ma camarade là, tu ne vois pas ta cousine là, tu ne vois pas ta soeur là, mais papa, maman, ils ne sont pas jumeaux, elles ne sont pas jumelles, alléluia. Ils ne sont pas si à moi. Alléluia. Si l'enfant a fait un devoir, il a eu 11, et que à la maison, il y a sa cousine, peut-être l'enfant de la soeur de sa maman qui a eu 15. Quand la maman apprend que sa nièce a eu 15, son enfant a eu 11, c'est-à-dire qu'on te frappe chaque 4 heures pendant une semaine, c'est pas pourquoi on te frappe. En fait, c'est ta maman ceux qui sait pourquoi chaque 4 heures, elle te donne un petit déjeuner de chicotte. Mais toi-même, tu ne sais pas. Parce qu'elle a mal. Pourquoi sa nièce a eu 15? Pourquoi son enfant a eu 11? Mais si c'était le contraire, la joie est dans mon cœur quand mon enfant a 15. Mais l'autre là, ce n'est pas enfant de quelqu'un. Alléluia. Vous voyez, ces comparaisons-là commencent à détruire l'enfant très tôt. Très tôt. Et l'enfant va commencer à se rendre compte qu'il dérange autour de lui. Il ne peut pas être lui. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas dire ce qu'il pense. Certains parents empêchent leurs enfants de s'amuser. Ce que je vais dire est un peu triste et désolant, mais malheureusement c'est la vérité. Certains empêchent leurs enfants d'exprimer certaines choses à cause de leur situation financière. Le fait que tu manques de quelque chose ne veut pas dire que l'enfant ne doit pas s'exprimer. L'enfant peut exprimer, c'est à toi d'avoir les mots et les paroles pour lui dire qu'actuellement notre situation ne nous permet pas. Mais empêcher l'enfant d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il vit, c'est l'empêcher d'être lui. Tu es en train de fabriquer et de créer un rebelle en devenir. Les blessures sont en train de s'installer comme ça. Parce que mon individualité est refoulée. Ce qui me fait là, c'est refoulé. On va voir des enfants à 4 à 5 ans. On a l'impression que tout ce que les parents disent, ils sont opposés à cela. Tout n'est pas sorcellerie. Hein. Regardons comment ils ont été éduqués. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le message te fait du bien? Donc, quand l'enfant se rend compte que s'exprimer, être lui dérange son environnement, il y a des souffrances qui vont naître dans son cœur. Il y a des douleurs qui vont naître. Et en plus de ces douleurs, c'est-à-dire ce sont des crises de douleur et de souffrance qui naissent, mais aussi des crises de colère. L'enfant est en colère contre tout le monde. Parce qu'en fait, on l'empêche d'être lui-même. La fréquence de ces douleurs, la fréquence de ces colères vont créer des crises. Il y a des enfants qui font des crises. On dit crise de l'enfance ou crise de l'adolescence. Permettez-moi de vous dire, ces crises-là sont des crises normales, mais ce ne sont pas des crises naturelles. Alléluia. Dieu ne crée pas un enfant pour qu'il passe par une phase de crise. C'est le conditionnement de l'enfant qui le met en crise. Parce qu'il a l'impression d'être refoulé, il ne peut pas s'exprimer, il est choqué, il est brisé, la colère qui en lui le met en crise. Et cette crise-là crée quoi? Pourquoi tous les adolescents apparemment se rebellent? On dit la crise d'adolescence. Elle est normale, mais elle n'est pas naturelle. Ça veut dire, c'est pas comme si dans le programme de développement de l'homme là, il doit avoir une crise. Mais malheureusement, on ne trouve pas d'enfants sans crise d'enfance et sans crise d'adolescence.
Certains même font déjà des crises dans le berceau. Parce que les conditions de leur conception, les conditions de la grossesse pendant que les mamans étaient enceintes, ont créé des crises de souffrance et de douleurs déjà dans le ventre de la mère. Donc quand ils naissent, ils viennent en découdre avec vous. Alléluia. On se rend compte qu'il y a des bébés qui refusent l'un de leurs parents, qui refusent certaines nourritures. Comment la grossesse s'est passée? Comment il était conçu? Alléluia. Problème. L'enfant est là, il ne pleure pas. C'est quand il commence à dormir, il pleure. Tu ne te rends pas compte qu'il est en train de te faire quelque chose? Il crie, waouh, waouh. En fait, tu te rends compte qu'en fait, il veut juste t'empêcher de dormir. Mais il est en train de te rendre une douleur. Il est en crise. Les crises de l'enfance, je répète, et de l'adolescence sont normales, mais ne sont pas naturelles. Dans le processus de croissance de l'homme que Dieu a créé, il n'a pas prévu ces crises-là. Mais c'est l'homme dans sa manière de faire et d'éduquer, de conditionner, qui fait naître ces crises-là, qui sont l'expression de la révolte, de la rébellion, due à la colère et aux souffrances dans le cœur de l'enfant, qui se rend compte qu'il dérange autour de lui quand il veut être lui-même, quand il veut s'exprimer. Les blessures sont en train de naître. Vous allez voir que la plupart de nos choix sont conditionnés par ce qu'on n'a pas eu hier. Si hier j'ai été beaucoup humilié, aujourd'hui si je suis dans une position bien, je dois montrer que en fait hier là, c'était une erreur quoi. C'est pas mon histoire. Ma vraie histoire là, c'est ça que je vis maintenant. Donc vous allez me sentir. L'usage de l'argent. Pourquoi certains sont bénis financièrement par Dieu, après deviennent pauvres? Pourquoi certains ont le pouvoir à une période de leur vie, ils ont de grands postes, et après ils descendent? Leur attitude, leur comportement, quand ces périodes arrivent. Mais en fait, tu te rends compte que c'est les blessures qui dictaient ça. Ils doivent prouver, ils doivent se venger. Donc ils gèrent mal. Donc hier là, j'ai trop manqué de ceci, de cela. Aujourd'hui, si j'en ai là, je dois me faire plaisir. Au moins, tu vas te réveiller de ton plaisir là. Tu es coudouillon, tu es devenu pasteur. Alléluia. On connaît la chanson d'Espoir 2000, c'est ça, hein? C'est que tu vis la vie à outrance, puis demain, tu te réveilles, c'est fini. Et quand tu parles, tu conjugues toujours au passé. Ou bien le passé devient composé. Moi avant là, quand j'avais, mais ça, je pouvais, frère, Dieu dit, il vit au présent. Toi, tu vis en conjuguant au passé. Parce que les blessures t'ont conduit dans de mauvaises décisions. D'autres personnes ont vécu certaines souffrances et ont la bonne intention, très noble, que leurs enfants ne vivent pas ces mêmes situations. Mais malheureusement, cette idée noble n'est pas guidée par l'objectivité, mais par la subjectivité, et leurs blessures les conduisent. Donc ils vont surprotéger les enfants. Ils vont même étouffer les enfants. Ils donnent tout à... Non, comme moi j'ai manqué de ceci, ils donnent tout à l'enfant. Mais tu donnes tout à l'enfant sans ta présence, sans ton amour, sans toi-même. L'argent ne peut jamais remplacer l'amour. Les jouets, est-ce que vous avez déjà vu un enfant qu'on empêche de sortir? Le jour il sort, quand il joue, ça fait rien. N'est-ce pas? Et on sent que l'enfant est maladroit.
La sociabilité d'un homme se crée et s'accomplit dans son rapport avec l'autre. C'est la loi de l'interdépendance. Dieu a fait les choses ainsi. C'est l'homme qui aiguise l'homme, nous dit Proverbe chapitre 28. Le fer aiguise le fer et l'homme s'affine par l'homme. Proverbe 28, 18 à 19. Alléluia. On donne tout à l'enfant et on dit non, mais moi, comme j'ai vécu dans tel quartier, mon enfant ne doit pas sortir, aller jouer avec tel enfant parce que lui, il est pauvre. Eh non, non. Regardez, les enfants de crocodile, là, ils ont toujours une digestion. Mais nous, on est nés à Yopouwa, nos ventres là. Nos ventres ont été fortifiés et entraînés à lutter contre ces parasites qui créent ça. Ils ont des maladies petits, bizarres. Il y a des gens, les enfants, petits sablés, c'est normal que l'enfant mange sable. Ça fait partie de sa croissance. Vous savez, il y a l'âge physique et il y a l'âge émotionnel, l'âge psychologique. Tu peux avoir 40 ans d'âge physique et puis tu as 2 ans d'âge émotionnel. Parce qu'on ne t'a pas appris à être en rapport avec les autres. Ton enfant, on doit le frapper un peu. Sinon, demain, il ne pourra pas répondre aux gens. Tu prends une petite fille de crocodile là. Vous m'excusez pour ce que je vais dire. Tu la prends. Un gars va la blaguer. Vous m'excusez, il va l'enceinter ici. Mais une petite fille d'abord, quand tu as commencé à dire, frère sang, laisse. Laisse. C'est que ses yeux sont déjà. Tu ne peux pas la prendre en haut, la déposer même. Non. Elle regarde dans tes yeux et puis elle te parle. Et puis on avance. Mais le plus souvent, c'est nos souffrances nous-mêmes. Non, comme moi, je n'ai pas eu ça. C'est pas mauvais, l'intention est bonne. Mais la manière d'accomplir et de réaliser l'intention peut détruire. On ne répond pas. Vous allez voir. Et on se plaint de Dieu. Seigneur, on souffre trop aujourd'hui. Je souffre dans mon foyer. Mais tu souffres dans ton foyer parce qu'il y a une mère, un père blessé qui, dans l'éducation de son enfant, l'a éduqué en fonction de la blessure. Et heureusement ou malheureusement, c'est toi qui l'as marié, mais c'est lui qui toi il l'a marié. Donc tu vas subir. Il est princesse. Il est capricieux. Parce que quand il était en famille, même balayer, on dit non, la servante va balayer. On a lavé toutes les assiettes. Lui seul, il a mangé, il dépose, s'assoit, ses pieds sur table. Enfin, il y a une télé. Une assiette qui reste là, la servante doit venir laver. Ses habits, c'est la servante qui doit laver. Et tu penses que tu es en train de faire du bien à ton enfant. Non, moi, quelqu'un vient marier ma fille, il va te scanner d'abord dans la prière et dans ton comportement. Parce que ma fille ne va pas être là. Imagine, la femme, elle est enceinte. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Elle va faire à manger. En même temps qu'elle fait à manger, peut-être le premier enfant est là, il pleure. Toi, tu l'appelles. Hey, chérie, la femme, elle pleure. Toi, tu es manchot. Mais parce que dans ton éducation, on ne t'a pas appris. Pour toi, on doit tout faire pour toi. Non, mais moi, je veux une femme qui est propre. Toi, tu es propre. Non, je veux une femme, toi-même. Mais parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris. Donc, il a grandi en pensant que lui, il doit être toujours servi. Et malheureusement, toi, tu le crois sur ton chemin, tu dis, tu as le parfait amour. Lui, c'est le langage de fleurs, il connaît. Mais à la maison, le jour où tu es parti en famille, ou bien tu es allé faire retraite, assiette de vendredi soir, samedi matin, samedi midi, samedi soir, dimanche matin, dimanche midi, tu reviens de la retraite, ça t'attend. Parce qu'il n'a pas appris à faire ça. Il ne sait pas faire. Le jour où il fait ça, il fait rire. Parce que tout simplement, l'histoire douloureuse ou souffrante de quelqu'un a conditionné son éducation. On peut avoir tous les moyens,
mettre nos enfants dans de très bonnes écoles et les détruire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les très bonnes écoles sont des nids d'addiction, sont des lieux de grande où on se drogue tout le temps, des lieux de patouze, des lieux d'apprentissage sexuel, de pornographie, de masturbation des enfants. L'école a pour rôle d'instruire, la famille a pour rôle d'éduquer. Il faut dire amen. Donc quand il dit non, nos écoles sont gâtées, le maître là, lui vient pour enseigner, pour instruire ton enfant, il ne vient pas pour l'éduquer. Si toi tu n'as pas pu l'éduquer à la maison, il faut assumer. Alléluia. Alors cela va faire naître des blessures. Nous, comme je l'ai dit, les blessures se forment en 4 étapes. La première étape, c'est que la personne, l'enfant a la joie d'être lui-même. L'enfant a la joie d'être ce qu'il est. L'enfant a la joie de s'exprimer. La deuxième chose, quand on l'empêche d'être lui-même et on veut le contrôler, le conditionner pour empêcher l'expression de son individualité, la douleur commence à naître dans son cœur. La douleur de ne pas avoir la joie d'agir selon lui-même. Et cette douleur va faire naître la révolte, la troisième étape. La seconde étape, c'est la douleur de ne pas avoir la joie d'agir comme lui-même. Et cette douleur, cette crise de colère fait naître la révolte en lui et la rébellion. La blessure s'est installée et a commencé à se manifester. Et la quatrième étape, c'est que l'enfant qui vit ça, ou l'adolescent qui vit cette situation, va se résigner à vouloir être lui-même. Et il va développer une nouvelle personnalité. C'est la quatrième étape. En fait, cette personnalité est une personnalité de masque. Il porte un masque. Malheureusement, certaines personnes, même dans leur âge adulte, restent à la troisième étape, à l'étape de la révolte. Il y a des gens, ils sont rebelles dans tout. N'est-ce pas? Ils sont rebelles dans tout. Mais en fait, ce sont des personnes qui ne se sont jamais résignées à avoir une nouvelle personnalité. Ces personnes sont restées à la troisième étape de la révolte. Je veux être moi, je veux m'exprimer. Il y a des enfants qui discutent tout. Et qui ont un problème avec l'autorité. Ils sont restés à l'étape de la révolte. Et ils grandissent avec. Quand je parle, tu te tais. Parce que lui, c'est le grand Manitou. Quand il dit ensuite, la blessure s'est installée. La blessure a commencé à produire ses fruits. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Alléluia. Si tu me suis, tu vas acclamer Jésus. Parce que cette personne, par exemple, est prisonnière de la troisième étape, prisonnière de la révolte. Et dans son comportement, la personne est toujours sur la défensive et la personne est toujours remplie de colère. Vous voyez, vous rencontrez des personnes, vous ne comprenez pas pourquoi, mais elles sont foncièrement remplies de colère. Et elles ont des comportements de tigre et de tigresse. Pour peu sur la défensive. Pour peu sur la défensive. Et ces personnes sont à fleur de peau. Elles s'irritent très vite. Ce sont des personnes qui sont en guerre contre elles-mêmes parce qu'elles sont dans la révolte de la non-expression et action de leur individualité et qui se sont résignées à porter un masque ou à avoir une nouvelle personnalité. Et ces masques-là naissent pourquoi? C'est-à-dire pourquoi on porte des masques de personnalité? Inconsciemment, c'est pour nous protéger contre nos souffrances. Puisque je veux marcher comme ça, on m'empêche. Ça me fait souffrir. Donc je développe une autre personnalité pour ne pas souffrir. Pour me protéger. Également, c'est pour me défendre contre l'environnement extérieur, contre les hostilités. Et les blessures seront en train de se former. Et la psychologie
ou même la psychiatrie nous présente 5 grands types de blessures, mais moi je crois qu'il y en a plusieurs. On peut aller jusqu'à 7 types de blessures. Mais je veux rester dans ce qui est conventionnel pour parler des 5 types qu'on nous présente. Les blessures se forment d'un ordre chronologique en fonction de l'âge. Il y a des blessures qui naissent, ou bien du moins les blessures naissent à un certain âge. La première blessure qui naît, c'est le rejet. La blessure de rejet. Après, il y a la blessure de l'abandon. Après l'abandon, il y a la blessure de la trahison. En fait, le temps court, donc je ne peux pas entrer dans les détails. Pour donner l'âge à laquelle ça se forme, comment ça se forme, on va aller un peu vite. Après la trahison, il y a la blessure de l'humiliation. Et ensuite, la blessure de l'injustice. Les blessures se fondent sur des croyances. Les croyances sont des manières de penser, de réfléchir. Et ces croyances-là vont susciter des attitudes qui vont faire naître des comportements. Donc ta manière d'être, ta manière de faire peut indiquer qu'il y a une blessure cachée en toi. Donc quelqu'un qui éventuellement pourrait avoir la blessure de rejet. La blessure de rejet, en une phrase, c'est d'avoir l'impression que je ne dois pas exister. Ne pas sentir le droit de l'existence. Et ces personnes, le plus souvent, sont animées constamment ou parfois de suicide. Ce sont des personnes qui dans leur... Puisque j'ai dit que les blessures font des croyances. La croyance là, c'est ça. J'ai l'impression que moi, je ne dois pas exister. Donc tu auras toujours l'impression de déranger autour de toi. C'est une croyance que tu as. Et les croyances sont des convictions intérieures qui sont nées de certaines situations, qui sont devenues des vérités pour nous, qui nous guident. Et ces croyances vont faire naître des attitudes. Première attitude, le désintérêt pour tes besoins. Quand il s'agit de toi, ce n'est pas important. Les semaines précédentes, j'ai donné des indicateurs pêle-mêle pour qu'on se rende compte qu'on doit se réconcilier avec nous-mêmes et pour qu'on se rende compte qu'il y a eu des traumatismes de l'enfance et des blessures de l'enfance. Aujourd'hui, je veux te permettre à identifier, à mettre un nom sur la blessure de l'enfance que tu as pu identifier, sur ce que le traumatisme a créé en toi. Alléluia. Donc, le désintérêt pour ses propres besoins, la difficulté de croire en tes valeurs. On te dit non, tu es fort, tu es bon, tu es belle. Non, ce n'est pas moi. Moi, il ne vaut rien. Parce que tu as un vocabulaire de dépréciation. C'est non, je ne vaux rien. Je veux disparaître. Je ne veux plus exister. Si je ne suis plus là, les gens seront heureux. Parce que ce sont des sentiments qui t'animent. Et tu as un sentiment constant que tu ne dois pas mériter l'amour. Ça, c'est quelqu'un qui vit la blessure de rejet. Les comportements. Il y a inconsciemment ou consciemment la recherche de la solitude. Tu veux toujours être seul dans ton coin. Tu aimes te rendre invisible. Les gens qui aiment raser les murs, créer quelque part, je préfère qu'on ne sache pas que je suis là, j'ai fait ce que j'ai à faire et je disparais. Donc tu as du mal à t'affirmer. Ce sont des gens qui aiment fuir. Devant les situations de nos vies, on a 3 manières d'agir. Soit on fuit, soit on est agressif, soit on est assertif. L'assertivité, c'est être capable de dire ce qu'on pense. Non quand c'est non, oui quand c'est oui. Mais la personne qui vit la blessure de rejet devant les situations fuit. J'ai essayé de montrer que les blessures touchent chaque niveau de l'homme. Son attitude, ses pensées, ses croyances, sa sexualité. Quelqu'un qui vit une blessure de rejet a des difficultés avec la sexualité.
il y a des personnes, ce n'est pas parce qu'elles veulent se sanctifier qu'elles sont dans de bonnes conditions. C'est à cause de leurs blessures. Donc on dira heureuse blessure qui conduit la personne dans la sanctification. Sinon, la personne elle-même, quand elle s'assoit, si on regarde dans sa tête, my God, les films et les pensées qu'elle se lève toutes dans sa tête là-bas, elle seule et le Saint-Esprit avec Satan savent. Mais il y a comme une peur au niveau de la sexualité. Tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, là, il n'y a pas beaucoup de versets. Il faut t'asseoir. La personne qui vit la blessure de rejet se sent incompris. La personne est également perfectionniste. Et la personne a du mal à vivre l'enfant qui est en lui. Tu en veux à l'enfant qui est en toi. Et c'est une personne qui perd l'appétit quand ses émotions montent. Par contre, il y a quelqu'un après, il a dit là, lui, émotion ou pas, envoyé. Alléluia. Non, il y a déjà émotion ou pas, on fait de manger, on pleure, on mange, quand on fait de manger, maintenant, on s'en pleurer encore. Mais l'absent qui vit la blessure de rejet, petite émotion nette, la faim disparaît. Et c'est une personne qui tend beaucoup vers l'anorexie. C'est-à-dire se priver de la nourriture, maltraiter son corps, maigrir, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Et quand la personne est dans de mauvais sentiments, la faim disparaît. Par contre, la personne qui vit la blessure de l'abandon, vous connaissez ce qu'on appelle la boulimie. Alors, le contraire de l'anorexie, c'est la boulimie. Lui là, quand ça va pas un peu dans son cœur, envoyé. Ça console même son cœur. Ça réjouit son cœur. Maintenant, quand la personne va finir de frapper, framponner le repas maintenant, elle va se souvenir de son état émotionnel. Alléluia. Et j'ai parlé de masque. La personne qui a la blessure de rejet a un masque qu'on appelle le masque de la fuite. La personne aime fuir les situations, aime fuir les choses. Les gens qui apparemment aiment la paix là, souvent, ce n'est pas une paix équilibrée. C'est de fuir les situations. Et souvent, on perd des opportunités. On doit affronter. La blessure de l'abandon. L'abandon va naître à partir d'un manque de sentiments affectifs. On ne se sent pas aimé. Et quand on a aussi des parents qui sont possessifs, l'enfant a l'impression d'être étouffé. Il ne peut pas s'exprimer. Vous savez, l'abandon n'est pas seulement physique. On peut être présent et puis ne pas se sentir aimé, se sentir abandonné. On ne prend pas en compte les ressentis et les émotions de l'enfant. Cette croyance va faire naître des attitudes. Première attitude, le besoin constant d'attention. Parce que la personne qui est dans la blessure de l'abandon va développer le masque de la dépendance, dépend des autres. Donc la personne a un besoin constant d'attention. La personne a toujours l'impression qu'il faut quelqu'un sur qui s'appuyer. Donc elle ne peut pas prendre seule cette décision. C'est pourquoi j'ai parlé de la surprotection des parents. Quand un enfant souvent est trop surprotégé, ou on a trop vite laissé l'enfant, il a l'impression que seul il ne peut pas décider. Il faut toujours quelqu'un. Donc il a besoin d'un support. Et la personne souvent a une voix d'enfant. Parce qu'en somme, l'absence se cherche. Je ne voulais pas toucher ce pan-là, mais je vais rapidement toucher. Vous voyez, dans les relations amoureuses, quand vous marchez avec une personne, identifiez ses blessures. C'est très important. Quand vous identifiez ces blessures, posez-vous la question. Moi-même aussi, quelles sont mes blessures? Parce qu'il y a des blessures qui ne matchent pas, ça ne va pas aller. Relation ça là, ça ne va pas bien finir. Ou bien ça ne va pas aller loin.
il y a des personnes qui, par exemple, n'ont pas assez de ressources et d'énergie pour donner beaucoup d'attention aux autres. Il y en a ici. Levez les mains. C'est-à-dire, quand tu as besoin que quelqu'un a besoin de beaucoup d'attention, ça te saoule. Il y en a ici. Levez les mains, on voit. Donc, toi, tu rencontres quelqu'un qui a la blessure de l'abandon. Tu ne travailles pas à sa guérison. Il y a deux cas. Soit est-ce qu'on a compris? Enlève ton pied là-dedans. Soit tu t'engages à aider la personne à guérir avant de t'engager pour toujours. Mais on ne fait pas ça et on s'engage. Et après on trouve que tu me demandes trop. Mais en somme, oui, elle ne te demande pas trop. C'est son histoire, c'est ce qu'elle est. C'est toi qui n'as pas la capacité de supporter pour l'aider à surmonter. Donc là, c'est compliqué. Quand on parle de compatibilité dans les relations amoureuses ou dans le mariage, ce n'est pas seulement dans le caractère. Il y a la compatibilité sanguine, et que c'est biologique, c'est émotionnel, c'est tout. On peut bien s'entendre, mais nos blessures là font que c'est compliqué. On ne se supporte pas. Donc le jour où la personne a besoin de beaucoup d'attention, tu as l'impression la personne te demande trop. Que toi-même tu as tes problèmes. Ma soeur, mon frère. Non, la vie là, c'est pas. Et que les sentiments là peuvent arriver ici. Et puis il y a cœur sur tes yeux. Mais quand tu vois ça, si tu ne peux pas aider la personne, faut aimer la paix dans la vie. Et il faut vivre heureux. Mais si tu veux te jouer les Django, devant tu seras malheureux. Et c'est là, tu vas avoir l'impression que, mais c'est toujours quand on se marie, on croise la personne qu'on aime, ou bien la personne qui nous va. Mais parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il te faut. Et tu as croisé quelqu'un qui n'est pas ça. Tu dis, mais les gens ont raison, hein. C'est toujours quand on se marie là. C'est faux. Ce n'est pas fait de quand on se marie, on croise, c'est faux. C'est juste qu'on ne fait pas bien les choses. On laisse les sentiments nous guider. Alléluia. Et la personne qui vit dans les blessures de l'abandon, son comportement, la personne pleure vite. La personne n'aime pas les refus. La personne n'aime pas qu'on lui dise non. Dans sa sexualité, la personne aime le sexe. La personne aime se replier sur soi. Et la personne aime la nourriture. Émotion ou pas, on mange d'abord. Toujours la nourriture, quelle que soit la situation. Alléluia. La blessure de l'humiliation, c'est se sentir humilié à partir des critiques sévères, des comparaisons. Les enfants qui vivent toujours dans les comparaisons, on les compare. Toujours, tu es bête, petite Renette, tu es bête, tu es trop comme ça, tu es trop ceci. L'absent se sent humilié. Ou bien tu as grosse tête, tu as gros nez. C'est-à-dire, il y a des mots, des critiques sévères aussi sur l'apparence de la personne. Ça crée de l'humiliation. Et ça va faire naître un complexe dans la vie de la personne. Il y a des personnes, quand elles s'habillent, il suffit que quelqu'un les regarde un peu de trop, elles trouvent qu'il y a quelque chose d'inapproprié sur elles. Donc elles doivent aller se corriger, se changer. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir de la maison sans se mirer. Il y a aussi ceux qui fuient le miroir. Tout cela se retrouve dans les blessures de l'humiliation. En ligne, ça peut aller. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer Dieu pour nos frères et soeurs qui sont en ligne. Attitude. La personne a honte d'elle-même. Parfois, vous allez voir des personnes qui parfois même ont des belles formes. Mais elles refusent tout ce qui est tenu, qui prend leur forme ou qui dessine leur forme. Elles se sentent gênées.
Donc tu vois la sœur tout en boubou. Tu as dit vraiment, elle est la sœur dont parle 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Elle est décente. Elle est sainte. Elle est sans artifice. Mais en somme, c'est quelque chose. Sinon, les tapés, mais elle va sortir là. Toi-même, tu as apprécié. Le jour est guéri. Quand il la voit, il dit, hé, c'est toi. Tu vas voir, non, elle est toujours dans les coiffures soft. Elle va faire son rajout. Ou bien elle va se natter. Tu vas pas voir marron dedans. Tu vas pas voir. Mais le jour, elle est guérie. C'est rose, Foucha. Qui sont dans ses cheveux. Alléluia. Une autre parenthèse. Quand on n'a pas conscience de ses blessures, il est difficile de savoir quel choix professionnel faire. Parce que parfois on a l'impression que nos orientations scolaires et estudiantines combattent notre vie professionnelle. On a l'impression qu'on s'est trompé. Parce que les exigences du choix qu'on a fait deviennent difficiles pour nous. Quelqu'un qui a vécu la blessure de l'humiliation, qui fait une filière commerciale, qui doit travailler commercial, marketeur, on va t'exiger d'être toujours pimpante, d'être toujours pimpant. Mais ça va te gêner. Et tu auras l'impression que dans toutes les entreprises où tu passes là, après on te libère, ou bien on te demande trop, ou bien tu fais du surplace, ou bien tu as la blessure du rejet. Chaque fois qu'il y a des choses de l'entreprise, on doit sortir pour aller quelque part, rencontrer des personnes. Tu es toujours dans ton coin. Non, moi là, il ne vient pas, il ne vient pas. Mais oh, tout ça, ce sont des choses importantes pour la croissance professionnelle. Du coup, toi, tu n'auras pas d'avancement. On dira que c'est un esprit. On va beau prier pour toi dans toute la retraite de délivrance, ça ne changera pas. Parce que tout simplement, ce n'est pas une affaire de démon. Même s'il y avait un démon, le démon est accroché à la blessure. Tant que la blessure est là, on le chasse. Tu sors de la retraite, il dit copine, allons. Alléluia. Parce que les blessures sont des autoroutes des démons. Et une personne qui est dans la blessure de l'humiliation, dans ses attitudes, la personne n'aime pas aller vite. Elle prend tout son temps dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'il fait. Et la personne n'écoute pas ses besoins. La personne est consciente de ses besoins, mais elle n'écoute pas ses besoins. Et parfois, la personne est sans cœur. La personne agit sans cœur, sans remords, sans émotion. En fait, il y a un je m'en foutiste qui ne dit pas son nom. Son comportement, peur de décevoir. Je ne veux jamais décevoir quelqu'un. Je veux toujours bien faire. Hyper sensible aux critiques. Il y a des personnes qui disent que non, ici, là, tu as mal fait. C'est fini. Donc, il a mal fait. Donc, c'est pas bon. Donc, il a gâté. Non, on dit juste que ici, là, tu as mal fait. Maman, il savait où. C'est quoi ça, il ne voulait pas faire. Maman, il savait que moi, il gâte tout. Maman, il savait que moi, il ne connaît pas. Maman, il savait que moi, il ne vaut rien. Mais, papa, moi, il t'a dit. Monsieur, moi, il t'a dit. Moi, moi. On t'a juste dit que ici, tu n'as pas bien fait. On n'a pas dit que tu es bête. On n'a pas dit que tu ne vaux rien. On n'a pas dit que tu es nul. On a juste dit que ici, tu n'as pas bien fait. Alléluia. Et aussi, la personne aussi a honte au niveau sexuel. Une fois, j'ai écouté un couple. Leur palabre, c'est que le monsieur, quand on doit accomplir le projet de Dieu, il faut éteindre la lumière. Donc la femme dit, c'est qu'elle a fait. Toujours. Et c'est une exigence. Tant qu'on n'était pas à la lumière, on ne commence rien. Donc, affaire là, ça devient palabre dans le couple. Elle dit, si elle ça aussi, on ne fait plus rien. Un mois, elle dit, oh, tu ne me touches pas. Que moi, je ne suis pas une fille des ténèbres. On est marié, tu caches quoi?
Donc ils sont venus à l'écoute. J'ai ri jusqu'à... Il a bien ri d'abord. Parce que, c'est qu'elle a fait. Qu'il y ait lumière, qu'il y ait ténèbres, vous ne pouvez pas faire. Bon. Donc, j'ai dit à la femme de sortir. Je vais parler au monsieur. Et je vais l'amener à aller dans son enfance. Quand on a commencé à parler, j'ai vu beaucoup de résistance. Et je lui ai dit, quels sont les reproches que tu as le plus souvent entendus? Le monsieur a fait 5 minutes, il ne pouvait pas parler. Et il a commencé à couler des larmes. Donc, je lui ai dit, si tu n'es pas prêt, on ne parlera pas aujourd'hui. Il a dit, si il est prêt. 5 minutes encore, il ne parle pas. Donc, je suis sorti de mon bureau, je l'ai laissé pour qu'il se retrouve lui-même. Et quand je suis revenu, il a commencé à dire certaines choses. Il a dit, par exemple, que ses amis se moquaient toujours de la taille de son cesse. Même à la maison, on se moquait de sa forme, de ses pieds. Et nos parents qui avaient insulté les gens avec leurs défauts physiques là. Toi, tu es tous tes pieds là. Il y a tes oreilles. On est cala. Non, ça, en fait, souvent, remarquez l'attitude, la réaction des enfants ou des personnes quand vous leur dites ce genre de choses. Vous allez voir que souvent, ils mettent un petit arrêt. Le dedans est frustré. Mais ils n'y peuvent rien. Ils sont habitués. Donc c'était le problème du monsieur. Et c'est là en fait, quand sa femme revient, elle va dire que en fait, il y a une chose qu'elle a acceptée. Elle s'est dit que bon, c'est pas grave. C'est que même pour s'habiller devant elle, il a des problèmes. Donc je lui ai dit, le problème va plus loin. Il faut qu'on t'aide à guérir. Il faut qu'on t'aide à guérir, il faut qu'on t'accompagne. Et dans le processus, il va arriver une période où tu dois parler avec ta femme. Et je préfère te dire, quand on fait un cheminement, quand on va à l'hôpital, quand on fait un projet, il y a suivi et évaluation. On doit évaluer pour voir si le projet a marché, si les résultats sont atteints. Donc il y aura un exercice où on doit allumer toutes les lumières de la maison et puis tu vas faire. Et pour faire te dire, si tu n'es pas encore prêt, quand tu es parti, il ne faut pas venir d'abord. Alléluia. Mais vous voyez, il y a des choses, je ne sais pas pourquoi, mais je veux aussi parler aux hommes. Parfois, quand on dit non, ma femme ne sait pas faire ceci, mais il y a une petite au dehors là. Tu es irresponsable, excusez-moi. Tu ne sais même pas pourquoi la personne a des réserves ici. Pourquoi la personne réagit comme ça. Et ce n'est pas normal d'aller jusqu'au mariage sans toucher ces vérités. Quand on veut se marier, il y a des choses dont il faut parler impérativement. L'argent. L'argent. Il faut parler de l'argent. La conception de l'argent de chacun. Le rapport avec l'argent de chacun. La gestion de l'argent de chacun. Sinon, il y aura palable. Le sexe. Quelque chose, vous luttez pour faire lune de miel pour ça. Mais vous vous empêchez d'en parler. Il faut connaître les tendances de chacun. Tout ça, on met dans le panier, ça ne t'arrange pas. Il ne faut pas aller souffrir devant. Tu as fait écoute partout. Non, c'est très important. Parce qu'il y a les gens, eux là, ils ont tourné un film depuis leurs 18 ans. Donc si toi tu veux pas qu'on tourne film avec toi, tu enlèves tes pieds dedans. Fait, il y a des choses, on ne prie pas pour ça. La gestion de la belle famille. Oui, on en parle. Quelle est la conception de chacun sur la belle famille? L'éducation des enfants. Oui, on en parle. Comment? Sinon demain c'est envoyé par là. On ne peut pas marier une personne sans marier son histoire. Il faut dire amen. Ce n'est pas possible. Non, on ne marie pas une histoire qu'on ne connaît pas.
Et dans déjà le cheminement, dans la marche, il y a des signes avant-coureurs qui montrent qu'il y a quelque chose. Mais comme nous, tous nos problèmes à ces gens, il est grand. Non, elle est en forme. Non, elle est svète. Non, il est beau. Non, il est. Ça devient une chanson. Donc, on n'a plus le temps de regarder les choses importantes qui font la pérennité du mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas un jour, ce n'est pas le jour de fête. Le mariage, c'est après la fête. C'est toute la vie. Aller à l'église, c'est la cérémonie de mariage qui donne le coup d'envoi. Ce n'est pas la vie de mariage. La fête après, c'est la cérémonie, c'est la fête du mariage, c'est le coup d'envoi. Il y a des couples, le lendemain de leur mariage, font pas là. Il y a plein de choses qu'on ne prend pas en compte. Pas là, non, moi je préfère manger seul. Non, mais on doit manger ensemble parce qu'on est mariés. Ça, on fait pas là de ça. Mais ça montre que dans la préparation, beaucoup de choses ont manqué. Parce qu'à la fin de non, il est mangé seul. Non, on doit manger en famille. Non, il est mangé seul. Moi, il me sent plus à l'aise. Non, il est mangé à table. Parce qu'on a des éducations différentes. Il faut mettre tout sur la table et puis parler. Et puis voir comment concilier. Alléluia, je ferme la parenthèse. Nous sommes en train d'atterrir. La personne qui a vécu la blessure de l'humiliation a honte au niveau sexuel, mais la personne est sensuelle. Je me permets de dire, on entend par moments, on dit ah tel homme ou telle femme n'aime pas le sexe, mais aime juste les câlins. Sachez que la sexualité c'est un ensemble. La sexualité est différente du sexe. Dans la sexualité, il y a faire le sexe, il y a la sensualité. Et dans la sexualité, il y a le corps de l'homme également. Tout ça fait partie de la sexualité. Donc si tu ne comprends pas, parce que c'est l'autre problème dans le mariage, parce qu'on ne peut pas parler de blessure intérieure sans parler de rapport et de relation des hommes. Et l'élément qui exprime mieux les rapports des hommes, c'est le mariage. Il y a la question de la satisfaction conjugale, qui est malheureusement une grande cause de divorce. Quand vous partez au tribunal ecclésiastique, même au tribunal d'Abidjan, l'une des grandes causes de divorce, insatisfaction sexuelle, infidélité. Mais on ne peut pas satisfaire quelqu'un qu'on ne connaît pas et dont on ne maîtrise pas l'histoire et on ne prend pas l'histoire en compte. La sexualité, c'est un tout. Ce n'est pas faire le sexe. Alléluia. Faire le sexe n'épanouit pas souvent. Je ferme la parenthèse. Et la personne qui a la blessure d'humiliation aime se récompenser avec la nourriture. La blessure de trahison, la dernière blessure, ce sont les attentes qui n'ont pas été répondues, les mensonges répétés, la violation, les manipulations. L'attitude, la personne se croit forte. Quand tu as une blessure de trahison, tu te crois fort ou forte. Tu es manipulateur, tu es séducteur. Tu aimes les malices, les tromperies. La personne croit avoir toujours raison. Et la personne a beaucoup d'attentes par rapport aux autres. Tu mets toujours la barre haute par rapport aux autres. Les gens qui ont vécu des trahisons dans leur vie, quand tu les croises dans ta vie, leur comportement, l'impatience, ils sont impatients. L'intolérance, ils sont intolérants, mais ils sont aussi performants. Ils aiment bien faire les choses, mais ils n'acceptent pas que les gens ne puissent pas bien faire. Ils se confient difficilement aux autres. Ils sont hyper vigilants
et méfiants en relation amicale comme relation amoureuse. Ils ne sont jamais sûrs à 100% que tu dis vrai, que tu es vrai. Ils ont toujours une marge de prudence. Et ils sont beaucoup suspicieux. Ce sont des gens qui mangent vite, qui mangent rapidement et qui ont bon appétit. Et ils aiment la nourriture, ils aiment franchement. Leur masque, c'est le masochisme. Le masochisme, c'est la personne qui aime la douleur. Ça, ce sont les personnes qui ont vécu les blessures de trahison. Et la dernière blessure, et nous terminons, la blessure de l'injustice. C'est l'inégalité des traitements au sein de la famille. Quand on a plusieurs enfants, et inconsciemment ou consciemment, on est plus penché vers l'un que l'autre, on s'intéresse à l'un qu'à l'autre, ça va éveiller la blessure de l'injustice. Les critiques constantes et la non-reconnaissance. Il y a des parents qui critiquent toujours leurs enfants. Mais le jour où l'enfant fait aussi bonne chose, tu ne sais pas reconnaître. Tu ne dis rien. Tu ne félicites pas. Mais l'enfant a l'impression que tu es injuste. Je fais mal, on parle. Mais quand je fais bien, on ne dit rien. Ce n'est pas normal. Attitude. La personne est envieuse. Trop optimiste, c'est-à-dire la personne croit trop que ça... Non, à l'essai, tout essai nuit. La personne se justifie beaucoup. La personne n'aime pas demander de l'aide. La personne cache sa sensibilité. Vous voyez, il y a des gens qui savent mettre des carapaces, faire quoi, qu'ils sont durs. Or, au fond, ce sont de grands faibles et très sensibles. Et la personne est perfectionniste. Dans tout ce que j'ai dit, qui a commencé à s'identifier au moins? Levez bien les meilleures voix. Alléluia. Acclamez Dieu pour vos vies. En ligne, est-ce qu'il y a des personnes qui ont commencé à s'identifier? Les comportements. Quelqu'un qui a vécu l'injustice doute beaucoup de ses choix. Il n'est jamais sûr. Donc il attend toujours la validation d'autrui. La difficulté à se faire plaisir. Il aime beaucoup l'autre. S'il a placé sa chose ici comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Quand il vient, pourquoi? Qui a déplacé ma chose? C'est une personne colérique et qui aime l'apparence sexy. Le masque, la personne est beaucoup rigide. C'est un masque de... Tu donnes l'apparence que tu es dur. Quand vous voyez quelqu'un qui donne l'apparence d'être trop dur, n'ayez pas peur. Chez nous, on dit Okpo, non gamin. Elle dit que tu aboies, mais tu ne mords pas. Il y a des personnes comme ça. Elles aboient beaucoup, mais au fond, ce sont des personnes gentilles, remplies de douceur, mais qui aiment se montrer rigides, faibles. Et en termes d'alimentation, ce sont des gens qui ont beaucoup tendance à aimer les choses salées. Bien-aimés frères et sœurs, les blessures se forment en nous quand on se rend compte que l'amour n'est pas inconditionnel. L'enfant qui naît croit que aimer c'est naturel. Mais quand il grandit, il se rend compte que pour être aimé, il faut quelque chose. Quand l'enfant se rend compte qu'il ne peut pas exprimer son individualité, qu'il est conditionné dans sa liberté, ça devient un problème. Également, les expériences de la vie. Il y a des choses qu'on vit qui sont traumatisantes. Quand tu as cru en quelque chose et après tu te rends compte qu'en fait c'était illusion. Un licenciement, une maladie grave d'un parent, la perte d'un parent, la perte d'un être cher. Ces choses-là créent des traumatismes en nous et des blessures en nous. Et ce sont des situations qui nous déconnectent souvent de notre vérité et de nous-mêmes et on ne sait plus où on est. Et quand c'est comme ça, tu es comme une maison bâtie sur le sable. Tu es ballotté. Parfois, tout ce qu'on dit, tu dis oui. Tout ce qu'on te propose, tu acceptes. Parce que tu ne sais plus qui tu es,
où tu vas, ce que tu vaux, ce qu'il te faut. Et c'est cette réalité que le Seigneur veut toucher. C'est pourquoi le Seigneur veut te guérir. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que tu comprennes ce que tu es en train de vivre pour en sortir, afin de te réconcilier avec toi-même, pour être équilibré, être bâti sur le roc, porter du fruit et accomplir ta destinée. Que Dieu te bénisse. La semaine dernière, nous avons parlé un peu, nous avons prié beaucoup. Ce soir, nous avons parlé beaucoup. Nous allons juste aller avec cette parole-là et je vais demander à chacun vraiment, vous n'écrivez pas où? C'est le danger. Pour ceux qui ont la capacité d'écrire, on est dans un séminaire, on vient bic, on vient un cahier. Maintenant, si tu veux, tu viens à ta tablette pour prendre note, parce que c'est un séminaire. Tout ce que j'ai dit, tu dois aller t'asseoir, réfléchir. Retrouver où tu es et voir ce que tu dois faire dans tout ce que j'ai dit. Parce que la semaine prochaine, on va proposer la démarche pour se réconcilier avec soi-même et pour guérir en fonction de chaque cas de blessure intérieure. Mais si tu as oublié dans quoi tu te retrouvais, ça ne sera pas pertinent. Il y a des blessures et des réconciliations avec nous-mêmes. C'est juste une décision qu'il y a à prendre. D'autres, c'est la prière. D'autres, c'est le pardon. D'autres aussi, c'est l'acceptation de soi-même. Mais si tu ne sais pas dans quel cas tu te trouves, quand la démarche sera proposée la semaine prochaine, comment tu fais? Je nous en supplie, à partir de la semaine prochaine, venons avec cahier, venons avec bic, pour ceux qui ont la capacité. Mais en même temps, si tu n'as pas, il y a les enseignements qui seront sûrement disponibles dans la semaine. Tu peux prendre pour réécouter. Mais les précédents, pour voir réellement où j'en suis avec cette réalité et quelle démarche mener. Pour que vraiment l'exercice et la démarche soient productives. La démarche soit très productive et porte du fruit dans ta vie. Que ce ne soit pas juste des choses que tu as entendues. Tu vas baisser la tête. Père, nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons te bénir. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour ce temps de faveur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Tu vas te lever un peu s'il te plaît. Tu t'es assis longtemps, lève-toi un peu. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Dis merci au Seigneur. Pendant que tu te lèves, dis merci au Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bien-aimé par la Dieu, dis-lui merci. Tu as entendu le message du papa ce soir. Dis merci à Dieu pour ce Parle au Seigneur. Dis-lui merci pour ce message. Nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi. Seigneur Jésus, voici mon cœur. Voici mon histoire. Je t'autorise à y pénétrer et à faire jaillir la vérité qui s'y cache. J'ai besoin de toi pour emprunter le chemin et la démarche de guérison. Aide-moi, 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 aide-moi Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à identifier le problème, la source de la déconnexion avec moi-même. Aide-moi à identifier, afin que par ta puissance, tu puisses me combler dans le nom de Jésus. Je m'expose devant toi. Au nom de Jésus. Amen.